Bonjour et je suis heureux d'être avec vous ce matin, encore une fois, pour cette session de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Jossané Ladou. Allons adorer le Seigneur de tout notre cœur avant d'écouter sa parole ce matin. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Dans la douceur de ta présence, je m'incline devant toi. Devant ton amour, devant ta parole, devant ta grâce, je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Je m'abandonne, je m'abandonne, je m'abandonne à toi. Allons maintenant écouter la parole de Dieu. Bonjour, bonjour mes frères et sœurs bien-aimés. C'est une joie pour moi de vous retrouver autour de la parole de Dieu dans cette nouvelle session de 15 minutes de grâce et de vérité. Nous remercions notre frère Patrick qui nous accompagne et nous encourage à louer le Seigneur, à adorer le Seigneur. Et tout cela prépare notre cœur parce que Dieu parle à nos cœurs, Dieu, par son esprit, travaille dans nos vies. Dieu nous éclaire par la lumière de sa parole. Je voudrais vous parler de l'Évangile. Nous avons vu comment il y a un Évangile, il y a un message. Nous avons vu comment l'Église, le peuple de Dieu a besoin de rechercher la vraie parole du Seigneur et avec crainte dans notre cœur ne pas ajouter, ne pas retirer, mais prendre la vérité de la parole de Dieu comme elle est pour nous construire, revenir vers le vrai message de l'Évangile, retrouver l'enseignement de Jésus-Christ pour l'Église, le peuple de Dieu. Et nous avons compris aussi le danger, qu'on peut facilement être séduit, égaré, les faux prophètes, les faux enseignements, toute cette tendance qu'il y a aujourd'hui autour de nous. Et nous avons bien compris et nous comprenons encore que l'Esprit veut parler. L'Esprit dit expressément dans ces derniers temps. Nous avons besoin d'entendre, d'être à l'écoute. Nous avons compris que l'Esprit de Dieu veut se réveiller en nous, veut nous conduire, veut nous instruire, veut travailler dans nos vies. C'est un travail qui nous prépare. L'Esprit et l'épouse disent « viens ». Ce retour du Seigneur nécessite d'une préparation. Préparation, pas par la main de l'homme, pas par les choses extérieures qu'on peut utiliser pour embellir un peu nos salles, nos églises, mais une préparation intérieure, un travail du Seigneur pour vivre selon l'homme nouveau, pour faire mourir la chair et pour venir sur ce chemin étroit, resserré, un vrai disciple renonce à lui-même, mais qui recherche la vie de Christ. Voilà cet appel, voilà cette vision, voilà dans quel état d'esprit, voilà dans quel esprit de l'Évangile on est en train de partager. L'Évangile, l'Évangile, quand elle est transmise par le Saint-Esprit dans un langage spirituel, c'est ce qui fait toute la différence. Vous savez très bien, plus que moi, comment aujourd'hui on est exposé à tellement d'enseignements. On n'a qu'à appuyer sur un bouton, faire clic, on appuie sur l'autre bouton, clic, 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 on peut aller toute la journée à cliquer.
et a été exposé à tellement d'enseignements, dans l'Église malheureusement, dans le monde chrétien malheureusement. Mais nous avons compris, il y a un avertissement du Seigneur, très clair, que dans ce dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Paroles sévères que Paul n'a pas hésité à utiliser pour avertir l'Église. Jésus nous a parlé qu'il y aura des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignements. C'est pourquoi notre recherche pour la vérité, la lumière de l'Évangile, on va comprendre aujourd'hui qu'il y a une transmission, il y a un langage spirituel. Il y a quelque chose qui a été révélé, qui peut être révélé dans le cœur des hommes que Dieu a établi dans son Église, les apôtres par exemple, et quand ils parlent, c'est dans un langage spirituel, c'est une transmission de cœur par l'Esprit de Dieu au cœur de l'homme pour amener la lumière, parce que l'Évangile est la lumière, l'Évangile nous éclaire, et la vérité de l'Évangile, comme Jésus a dit, la vérité nous rend libres. Rien de l'homme. Si l'homme a un rôle à jouer, l'homme a reçu de Dieu. Nous savons très bien, comme Éphésiens nous parle, comment Christ a fait des dons à l'Église pour l'édification du corps. Chaque fois que Paul parlait de son autorité en tant qu'apôtre pour construire l'Église, ce n'est pas pour détruire, mais pour édifier, pour amener la foi des païens, la foi du peuple de Dieu, a été établie sur la foi, la vérité et sur le message de Jésus-Christ. Si vous voulez bien lire avec moi dans 1 Corinthiens, quelle grâce de connaître le Seigneur dans ce dernier temps. Quel privilège de pouvoir ressentir le cœur de Dieu quand l'Évangile est annoncé. Il y a un cœur derrière l'Évangile. 1 Corinthiens, le chapitre 2. Paul décrit ici, on va passer dans ce passage-là rapidement, mais en même temps souligner quelques points importants. Il dit, « Quand je n'ai jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Voilà ce qui était son message. Jésus-Christ crucifié, la croix. Les souffrances, la mort et la résurrection de Jésus. C'est ça que l'Église avait besoin. Il dit l'Évangile, c'est la puissance de Dieu. Il voulait établir l'Église, le peuple de Dieu, leur foi, leur marche, leur victoire, le travail de Dieu. Il voulait que tout cela soit établi sur ce fondement-là, la révélation de Jésus-Christ. Et rien d'autre. Pas de flafla, pas toutes sortes de techniques. La révélation de l'Évangile. Moi-même, j'étais auprès de vous, dans un état de faiblesse, en tant qu'un homme, de crainte et de grand tremblement. Mais ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Voilà ce que l'homme faible transportait quand il se tenait devant le peuple de Dieu. Voilà comment il avait emmené l'Évangile. Afin que, voilà le but, afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. L'onction de Dieu dans sa vie, la présence du Saint-Esprit, l'appel de Dieu, l'autorité dans sa vie en tant qu'homme de Dieu, malgré que, humainement parlant, il était faible, il n'est pas venu dans un discours, il n'est pas venu comme un orateur éloquent pour impressionner par un langage avec toutes sortes de techniques ou de gestes, mais il est venu avec une vision pour transmettre l'Évangile dans un langage spirituel parce qu'il savait que c'est cela qui allait fonder la foi du peuple de Dieu sur une fondation solide et non pas sur l'explication de l'homme, l'humanisme, l'intelligence de l'homme. C'est ce qui est devenu un danger aujourd'hui dans l'Église. Dans le verset 13 et 14, il dit « Et nous en parlons avec non avec un discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ce qu'enseigne l'Esprit. L'Esprit dit, en expliquant les réalités spirituelles à des hommes spirituels. » Il y a une transmission dans l'Esprit, au cœur de l'homme, une transmission, un langage spirituel. Il dit, mais l'homme naturel ne reçoit pas
les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Donc, Paul explique ici clairement, non seulement son état en tant qu'homme qui avait des moments difficiles, il avait traversé des circonstances difficiles, et il débarque à Corinthe, mais comment, dans cet état qu'il était en tant qu'homme faible, tremblant, mais son but, sa vision, c'est d'emmener l'Évangile dans sa simplicité, mais dans un langage spirituel, pour que le peuple de Dieu, leur foi, soit établi et qu'il y ait une transmission. L'Évangile est transmise par le Saint-Esprit. Il pouvait permettre, mourir à lui-même, ni son orgueil, ni sa position, humainement parlant, mais permettre à l'Esprit de Dieu en lui de transmettre dans un langage spirituel au cœur de l'homme. Voilà ce qui fait la différence, voilà ce que nous avons besoin de rechercher. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, je lis avec vous, il donne encore une fois une indication un peu de ce travail de l'Évangile, de ce langage spirituel pour communiquer l'Évangile et qu'est-ce que cela produit dans le cœur du peuple de Dieu. Amen. Dans 1 Thessaloniciens, il nous dit, le chapitre 1er, le verset 6, il dit « Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations. » Il y avait des moments difficiles, tribulations, mais ils ont reçu la parole de Dieu, beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Voilà comment ce langage spirituel, voilà qu'est-ce que cette transmission de l'Évangile a produit au milieu du peuple de Dieu, persécuté, tribulation, moments difficiles, mais il y avait une joie dans leur cœur parce que le Saint-Esprit a parlé et ils ont reçu cette parole comme venant du Seigneur pour leur vie. Quelle différence, quelle richesse, quel moment extraordinaire. L'apôtre Pierre nous dit, je vais vous lire un dernier verset, dans 1 Pierre, le chapitre 1er, verset 12. Nous savons comment il a parlé, comment les prophètes ont été des instruments pour préparer l'Église, le peuple de Dieu, et que ce moment qu'ils préparaient, ils ne comprenaient pas grand-chose, mais ils avaient compris par l'Esprit que c'était pour nous. Et là, il dit dans le verset 12, il dit « Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, c'est-à-dire pour nous aujourd'hui, qu'ils étaient ministres de ces choses. Maintenant, elles vous ont été annoncées. » C'est-à-dire l'Évangile emmené tout ce qui était caché à l'époque, maintenant vient révéler, transmis à notre cœur. Il dit, maintenant, elles vous ont été annoncées par ceux qui vous ont prêché l'Évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel, et les anges désirent y plonger leur regard. Amen. L'Évangile est transmise dans un langage spirituel par le Saint-Esprit, au travers de ceux qui sont eux-mêmes à l'écoute du Saint-Esprit et qui travaillent avec le Seigneur. Et c'est une préparation pour le peuple de Dieu, pour l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ. L'Esprit et l'épouse disent « Viens ». C'est le temps d'entendre ce que le Seigneur a pour nous. C'était tout pour moi, pour aujourd'hui. J'espère que ces quelques paroles vous ont encouragé, amen, à chercher la révélation de la parole de Dieu. Et je vous dis merci de rechercher la simplicité de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. Nous avons été encouragés par la parole de Dieu dans cette session de 15 minutes de grâce et de vérité. Ce message nous a grandement challengés. Aimez et partagez cette vidéo afin de bénir quelqu'un. Écrivez-nous, partagez-nous vos expériences, vos témoignages à l'adresse qui s'affiche à l'instant sur votre écran. Je vous donne rendez-vous à la prochaine session. Que Dieu vous bénisse.